c'est Natacha, donc bienvenue dans ma capsule 86. Et aujourd'hui, eh bien, je fais la continuité d'hier, c'est-à-dire tout simplement, hier, je t'ai montré, une fois que ton kombucha est fait, je t'ai montré comment faire de la saveur à ton kombucha et aussi de le rendre pétillant et donc de le transvider dans d'autres bouteilles avec tous les petits ingrédients que je t'ai tous nommés hier. Aujourd'hui, je vais tout simplement te montrer comment faire le kombucha lui-même avec les petits Scooby. Hier, je t'ai montré les Scooby, comment c'était et tout. Ben, c'est avec ça aujourd'hui qu'on va faire comment est-ce que je fais mon kombucha. Donc déjà en partant, comme j'ai mes 4 genres ici, donc c'est sûr que moi j'ai une production beaucoup plus que la moyenne en général. Les gens font une jarre à peu près par semaine, puis ça règle, c'est assez. On va dire que je vais te faire ça pour une jarre. Exactement c'est quoi les quantités et qu'est-ce que tu as besoin. Donc pour faire ton kombucha, tu as besoin du thé, moi je prends du thé vert. En général, puis le thé vert, là je prends du bio. Si tu as à t'acheter du thé, demande à une personne dans les produits, les magasins naturels où tu vas aller chercher ton thé, lequel qui est bon pour le kombucha, parce que j'ai été surprise de savoir que c'est pas tous les thés, c'est pas toutes les saveurs, puis il y a des composants qui peuvent être néfastes pour le kombucha. Donc là, c'est important, c'est un petit détail, mais qui peut nuire au kombucha lui-même. Ensuite, je mets aussi du thé noir. J'ai fait du kombucha avec juste du thé vert et j'avoue qu'il est un peu pâle, il manque un peu de goût. Mettre du thé noir, je trouve que ça rend le kombucha un petit peu plus corsé, ça lui donne un peu plus de goût. Puis, donc je préfère vraiment, donc je fais vraiment comme pour 3 litres et demi. Donc pour une jarre de 3 litres et demi, tu fais 1 litre de thé. Et dans mon 1 litre de thé, je mets à peu près 7 pochettes de thé vert et à peu près 2 sachets de thé noir. C'est 2-3 sachets. C'est à peu près comme ça que j'organise mon kombucha. Et un ingrédient très important, ça va être le sucre. C'est sûr que là, comme je disais hier, à cause du confinement, je suis avec du sucre blanc. Mais normalement, je prends du sucre bio, qui est beaucoup plus meilleur, c'est meilleur pour la santé, on s'entend. Dans une jarre comme ça c'est les mêmes quantités, c'est la même quantité, ils n'ont pas la même forme, mais c'est la même quantité, c'est celle-ci qui est vraiment plus grosse, donc elle, je vais la mettre de côté pour l'instant, je vais vraiment vous donner les quantités pour ce qu'en général les gens font, ce sont des quantités de 3 litres et demi de kombucha par semaine à peu près. Pour ça, tu vas voir sur internet, ils vont te dire une tasse et demie, 2 tasses, à peu près c'est ça la quantité de sucre. Moi, comme je n'aime pas trop mettre du sucre, mais qu'on en a besoin, j'ai décidé de mettre une tasse. Et j'avoue que pour le moment, la tasse, moi je trouve ça parfait. Il n'est pas trop sucré. C'est sûr qu'il va être moins pétillant parce que c'est vraiment le sucre qui fait aussi son effet pétillant aussi pendant que le kombucha se fermente lui-même. Donc, mais le fait que je rajoute, que je fais une autre phase de saveur et de pétillant que celle que je t'ai montrée hier, eh bien, ça permet de rendre le kombucha pétillant et d'être pas trop sucré. Donc ça, j'aime bien. Donc là, toi, je mets ma tasse ici. Je vais faire les autres en même temps. Voilà. Comme j'ai une plus grosse production, c'est sûr que là, je dois m'organiser en conséquence. Et ça revient quand même un petit peu plus cher, hein, on s'entend. Ici, j'ai une boîte de 100 sachets et de 40. Donc, il y a vraiment là, comme je fais 7 pour 3, donc le ratio est là. Et ça me dure à peu près, je fais à peu près 3,5 batchs, là, tu sais, 3 sûrs, puis après, il m'en reste un petit peu pour d'autres. Donc ça, c'est vraiment ma production, mais c'est parce que moi, j'ai beaucoup de production, mais sinon, si tu as juste une jarre, tu en prends 7 avec 3 sachets, puis c'est bien correct. Donc là, ce que je fais, c'est, tu mets 1 litre d'eau. Alors évidemment, moi, évidemment, comme j'en ai plusieurs, je fais 2, comme là, je fais 2 litres en même temps. Tu sais, j'en fais plusieurs en même temps quand même. Mais je vais répéter l'exercice 3 fois parce que je dois faire 1, 2, 3, 4, 5 litres de thé. Évidemment, c'est sûr que idéalement,
c'est vraiment d'avoir de l'eau. Moi, j'ai de l'eau purifiée. Donc, ça va aider parce que le kombucha, ça reste que c'est bon pour la santé. Mais si ton eau, elle est trop chlorée ou des choses comme ça, ben là, c'est plus... L'eau va être importante aussi. Donc, si tu n'as pas de machine qui purifie ton eau, au moins avoir une Brita ou quelque chose comme ça qui va au moins la filtrer le plus possible. Donc, ça fait... Donc là, ici, ça fait quand même beaucoup de sachets. Là, j'en ai pour... Là, je viens de mettre 7 sachets de thé vert et 3 sachets de thé noir. Donc, ici, on s'entend que je fais 2 litres, mais normalement, pour une jarre, c'est 1 litre. Tu as infusé ton thé à peu près pendant 10 minutes. Je récapitule, si tu as une jarre de 3 litres et demi, tu fais 1 litre de thé. Donc là, moi, j'en ai 2 parce que là, je fais les 2 jarres ici en même temps. Donc, j'ai mis mes 6-7 pochettes de thé vert et 3 pochettes de thé noir par litre. Et maintenant, j'ai fait infuser pendant 10 minutes. Donc là, alors évidemment, comme moi, je le sépare, je fais attention pour arriver à 1 litre chacun. Donc là, je vais verser 2. Donc, ce qui va être important dans cette étape-là, c'est vraiment... Là, mon sucre, il faut absolument dissoudre ton sucre dans le thé qui est encore très, très chaud. Parce qu'après, on va mettre de l'eau froide, très, très froide. Là, maintenant que j'ai fait mon thé, et que là, j'ai vraiment dissous le sucre dans chacune, le sucre a été dissous. Il y a une chose qui est importante par rapport au sucre, parce qu'à un moment donné, je me suis amusée à en mettre de moins en moins en me disant, bon, moins de sucre il y a, peut-être que c'est meilleur. Mais finalement, j'ai appris que le sucre, c'était la nourriture du petit Scooby. Donc, il ne faut pas... Une tasse, c'est la limite. Il faut quand même garder avec ton litre d'eau de thé. Tu mets toujours le minimum, ça va être 1 tasse de thé. Ensuite, tu peux en mettre 1 tasse et demie, 2 tasses, ça dépend toujours si tu aimes plus sucré, mais bon, je ne te recommande pas que ça soit plus sucré. Donc là, une fois que ton sucre est bien dissous, j'ai laissé un peu reposer pour que ça refroidisse un peu. Mais là, je vais mettre de l'eau. Donc, bon, c'est toujours de l'eau, c'est de l'eau purifiée toujours que j'ai mis dans le frigo pour qu'elle soit plus froide. Ici, j'ai mis 1 litre d'eau froide dans mon 1 litre de thé chaud. Je rajoute un autre litre. Donc, techniquement, tu mets, t'as une jarre de 3 litres et demi, donc les ratios, c'est ça. C'est 1 litre de thé pour 2 litres et demi d'eau. Par contre, je ne vais pas mettre 2 litres et demi d'eau. Donc, je vais mettre 2 litres d'eau. Et là, je vais mettre mon demi, je vais y aller. Je vais mettre une première tasse ici, comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, hier, si tu as vu ma vidéo, le Scooby, je l'ai mis dans une tasse de son kombucha. Donc, je vais remettre mon Scooby avec ce liquide-là qui est une tasse. Et c'est la tasse qui va me manquer avec le Scooby. On va venir recouvrir le tout. D'accord? Donc là, ce qui va être important, ça va être de la température de toute ta mixture ici. Si tu as un thermomètre, c'est important qu'il ne faut pas que ton eau soit plus chaude que 28 degrés Celsius. Donc, mon eau, elle est correcte. Elle ne va pas faire des dégâts à mon Scooby. Parce que si c'est trop chaud, ton Scooby il peut mourir. Si tu le mets dans le frigidaire, donc dans le froid, ton Scooby va s'endormir. Il va être comme en phase d'hibernation, je dirais, un peu comme les animaux en plein hiver. Mais trop chaud, non, il ne survit pas. Donc ça, c'est important à vraiment faire attention par rapport à ça. Donc là, je le sais que cette eau-là, elle est correcte. Alors tu vois, je reprends le... C'est un peu moins d'une tasse quand même. Ah oui, c'est vrai, parce que lui, je l'avais oublié. Donc on va voir pour les autres. Donc, alors c'est tout simplement de le remettre et tu verses en même temps. Voilà. Et il flotte. Donc, ça veut dire qu'il est correct.
Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait, j'ai rempli comme tu as remarqué, mes Scooby avec l'ancien kombucha. Je les ai toutes mis. Ils flottent tous, donc ils sont encore bien vivants. Ensuite, là, c'est fini. Ton kombucha est prêt. Et là, tu vas prendre un petit... c'est pas celui-là, c'est ça ici. Un tissu, n'importe lequel, parce qu'on s'entend qu'il ne faut pas mettre de métal, donc on ne va pas mettre un couvercle de métal ou quelque chose comme ça. Et puis, il faut que ça respire un petit peu. Donc, moi, j'ai pris un vieux t-shirt, puis j'ai pris des morceaux de tissu. Et tu les mets comme ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, je les mets dans l'endroit comme, viens voir, viens avec moi, tu vas voir. Alors ici, j'ai ma production dans mon garde-manger. J'ai ma, j'ai ma production ici. Donc là, je dois faire un rangement pour réussir à mettre mes 4 bouteilles, mes 4 jarres, je dirais plus, avec mes autres bouteilles. Donc là, ils aiment ça être en compagnie. Donc au début, c'est bien parce que ils sont ensemble, ils sont pas tout seuls. Ça a l'air bête à dire, mais c'est comme ça. Hein? Mais enfin, j'imagine qu'ils sont contents. Et voilà, donc je t'ai montré hier comment faire la saveur et le rendre ton kombucha beaucoup plus pétillant. Aujourd'hui, je t'ai montré comment faire le kombucha. Alors là-dessus, je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye!